Bonjour, Sport vous propose de découvrir dans ce numéro une manifestation de niveau mondial, la Xterra. Les compétiteurs vont faire 1,5 km de natation dans le beau lagon du Trou d'Eau. Ils vont par la suite faire 30 km de VTT en tout terrain, bien évidemment, et pour terminer sur 10 km sur la belle plage de l'Hermitage. On va suivre cette belle épreuve, à commencer par la natation. On y va, suivez-moi. Que la centaine des participants de la Xterra 2015 se sont mis à l'eau. Un 1,5 km de natation. Et voilà David Host, triathlète 4e des JO de Londres 2012, qui sort la tête en premier de l'eau. Devant le Français François Carloni et le Sud-Africain Wes Bradley. Ce dernier, très fort en VTT, va rejoindre Carloni, puis Host, qui a connu des problèmes mécaniques. C'est ainsi qu'à l'issue de l'épreuve de VTT, que Wes Bradley entame en tête la dernière épreuve de ce Xterra, le trail de 10 km. Belle remontée pour franchir la ligne d'arrivée en 4e position. Et oui, comme au JO de Londres, alors qu'il avait fait 4e. Je suis parti à la faute, mais bon, c'est pas pour ça que j'allais abandonner. Je me suis fait plaisir, c'était une super épreuve. Voilà, j'ai géré, ils sont revenus assez vite sur moi, donc au final, il n'y avait pas vraiment à faire la course. Je voulais pas vraiment me mettre dans le rouge, c'était juste comme souvent un bon entraînement, pas me laisser. Et puis bon, bah c'est cool. Combien je fais 4e, c'est bien, c'est cool. Ouais, c'est sûr, c'est un honneur. Ça restera écrit que je reste le premier ambassadeur. Au Sud-Africain Wes Bradley. South Africa is pretty cold right now. So il est bien évidemment heureux, content d'être ici. Il est surtout donc assez étonné donc de la performance parce que chez eux c'est le plein hiver. Il fait très très froid ici, c'est encore très très chaud et il a une pensée particulière pour tous ceux qui lui ont permis de venir ici et surtout faire qu'il puisse gagner cette épreuve. Il pense notamment à l'équipe de l'organisation, mais tous les favoris locaux avec David et Yannick qui vont arriver bientôt. L'international tricolore français Carloni assure une excellente 3e place dans une épreuve de très haut niveau, qualificative pour la finale mondiale à Hawaï. Carloni, bravo pour cette 3e place. Merci. Voilà, on vous a vu aux avant-postes, premier, 2e après, et après 3e, c'est une excellente performance néanmoins. Oui, je suis relativement content. Ouais. Et ce qui m'intéresse le mieux, c'est de savoir comment vous trouvez la Réunion et comment ça s'est passé. La Réunion, c'est magnifique, c'est la première fois que je viens. C'est vrai que c'est des conditions idylliques pour pratiquer et il faut s'habituer à la chaleur quand on n'est pas du coin parce que y a un sacré contraste avec la métropole. Mais bon, en tout cas, moi c'est vraiment un plaisir d'être là et en plus de ça, c'est un parcours qui me fait vraiment étrangement penser à la finale au championnat du monde à Hawaï. Donc c'est un parfait terrain de jeu et ça reprend vraiment les mêmes conditions qu'à Hawaï, donc un peu chaud et humide avec un sol qui est vraiment très semblable, une terre, c'est la même terre, c'est juste plus caillouteux, donc plus de cailloux, mais c'est incroyablement semblable et voilà, moi c'est les conditions que j'adore. Comparer notre île de la Réunion à Hawaï, ça pourrait motiver les touristes à venir vers chez nous? Même plus que motiver, moi je suis allé 6 fois à Hawaï, c'est la première fois que je viens à la Réunion et très honnêtement la Réunion n'a rien à envier à Hawaï. Bravo, merci. Serré du duo Van Westin, la sud-africaine, et Müller, l'allemande. C'est finalement la championne sud-africaine qui remporte l'épreuve devant Catherine Müller, pourtant partie comme favorite. X-duathlon. Et ce sont Vincent Alexis chez les hommes et Sylvie Seri chez les dames qui signent les victoires. Une belle manifestation qui place l'île de la Réunion comme une des meilleures destinations pour ce genre d'épreuve à sensation.
Michael Le Goranvic, heureux organisateur de ce Xterra 2015, comment ça s'est passé déjà depuis ce matin? Depuis ce matin, on est un peu, on va dire, dans tous les sens au charbon, comme on dit, parce que c'est quand même une organisation assez pointilleuse. Et bon, on est heureux pour l'instant, tout se passe bien, il n'y a pas de chute. C'est surtout ça qui est le plus important, comme malgré tout la sécurité. Et on a des super athlètes qui se livrent une bataille exemplaire. Et là, le favori, Bradley Weiss, est en train de gagner la course. Et là, il est en train d'arriver, c'est magnifique. Le plus dur est fait donc. Le plus dur est fait, mais malgré tout, il reste beaucoup de monde derrière. Il ne faut pas les oublier. Là, le premier, il gagne en 2h20. Derrière, on va attendre jusqu'à 11h30. Hein, donc un directeur de compétition pris pour la matinée. Pris par la matinée, pris depuis une semaine, à dormir 3-4 heures par jour. Et surtout avec mes collègues, Émeric Thomassin et Yannick Desfarges, qui en plus lui fait la course. C'est un investissement d'un trio et pas d'un homme seul, et surtout de tout un club derrière. Michael, on va sortir un petit peu du caractère sportif. Qu'est-ce que cette épreuve peut apporter à l'île de la Réunion? Ce que ça peut apporter, c'est une grosse renommée et surtout parler de la Réunion à l'extérieur, à l'international et dans différents pays. Merci Michael. Merci à toi. Vous avez pu remarquer sur ces images une épreuve dynamique, éprouvante. Même en tant que spectateur, je me retrouve fatigué. A très bientôt sur Eurosport.